Vers 3 Alsace qui va vous permettre de vivre en léger différé cette rencontre de Coupe d'Europe opposant le Mulhouse Basket Club au Real de Madrid. Je crois tout de suite il nous faut remercier les dirigeants de ce MBC, le président Nicolas Saverino, son président délégué il s'agit de Rémi Plimnin, qu'il faut remercier pour nous avoir permis de vous faire vivre du nord au sud de l'Alsace, qui est certainement l'événement en matière de basket depuis de longs mois. La venue de ce Real de Madrid, une équipe prestigieuse dont vous voyez la composition là sur vos écrans. Eh bien, ce Real Madrid, 7 fois champion d'Europe, il a été 6 fois finaliste, il a remporté 2 fois la Coupe des Coupes. Et à son palmarès également en 88 de la Coupe Korac. Real Madrid qui dispute cette année la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Il se retrouve dans la poule du MBC. Un MBC que vous reconnaissez sur vos images à son maillot blanc et le Real Madrid en maillot bleu. C'est parti là pour une première mi-temps. Et les 2 premiers points marqués par le numéro 15, Antonio Martin, l'Espagnol. En tout cas, un match que les Mulhousiens se doivent absolument de gagner s'ils veulent rester en course pour une place en demi-finale. À une tentative de Jean-Aimé Toupane qui est manquée, oui. Puisque rappelons-le, dans ces poules de 4, les 2 premiers seulement disputeront les demi-finales de cette Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Alors que Michael Anderson, l'un des 2 Américains de ce Real, vient d'ajouter 2 nouveaux points, 4-0. J'ai avec moi Jamel Benhabid. Jamel Benhabid, tout le monde le sait, un des meneurs de jeu de ce MBC qui a contribué à cette place en Coupe européenne et qui malheureusement s'est blessé en début de saison contre Bayer Leverkusen, l'un des matchs qui a permis au MBC d'être là ce soir. Alors Jamel Benhabid, un mauvais départ là pour cette équipe mulhousienne puisqu'elle est menée 6-0. On joue à peine depuis 1 minute et 10 secondes. On s'attendait à ce basket rapide du Real Madrid. Oui, absolument. C'était un peu... c'est ce que Jean-Luc avait dit un peu dans les vestiaires avant le match. Il fallait se méfier de la rapidité d'exécution de cette équipe de Real qui va très vite en assurant des rebonds derrière avec Michael Anderson. C'est vrai que c'est un mauvais départ, mais je crois qu'on va se reprendre. Voilà, en tout cas 6-0 après 1 minute 24 secondes de jeu. Et c'est Michael Anderson, l'Américain de ce Real Madrid, la meneur de jeu avec José Luis Lorente, qui repart là vers les panneaux mulhousiens avec attention une tentative encore bien au rebond défensif. Kitchen qui récupère la balle sur cette tentative d'Antonio Martin. Un MBC qui doit maintenant quand même trouver un peu le chemin du panier parce que là 6-0, allez Davis, oui peut-être là-dessus, très bien. 2 premiers points mulhousiens, Ron Davis. Un palais des sports mulhousien plein à craquer. On peut certes nourrir quelques regrets qu'il n'y ait pas une salle beaucoup plus grande car il est évident que ce sera, là encore 2 points signés Fernando Romé. Jamel très fort là sous les paniers ce MBC en jeu intérieur pour l'instant. Oui, je crois qu'il faudra qu'on fasse attention au niveau du rebond défensif parce qu'avec des garçons comme Romé et Martin, il faudra contrôler ce rebond. Ils sont très opportunistes au niveau du rebond. Christian Moncho, tentative à 3 points. Ah non, elle est manquée. Kitchen peut-être au rebond. Kitchen, oui, entre deux, dit l'arbitre. Les 2 arbitres, l'un est polonais, M. Tich, et l'autre est hollandais. Il s'agit de M. Van der Graaf, donc entre deux, avec Kitchen et l'immense Romé. Fernando Romé, 2,13 m. C'est effectivement un joli gabarit. Alors, sur cet entre-deux, la balle à qui? Kitchen, Romé. Je parierais pour Kitchen. Ah non. Perdu. Et ça part très vite. Oui, c'est ce jeu rapide des Madrilènes. Attention avec la tentative. Et ce Kitchen au rebond défensif qui récupère sur cette tentative d'Anderson. Davis. Rapide remontée de balle et faute. Oui, première faute là pour Fernando Romé. Et 2 lancers francs pour Ron Davis. La marque est de 8-2. Alors qu'on joue depuis 2 minutes et 45 secondes. On a revu ici au ralenti la faute commise par Fernando Romé. Premier lancer franc réussi par Ron Davis. Et le deuxième aussi. 8-4. Jamel, il ne faut pas se faire d'illusions. Il faudra jouer à 100% de ses possibilités pour inquiéter cette équipe du Real. Oui, absolument, Eric. Faudra faire très attention, encore une fois.
à la vitesse d'exécution de ce Real Madrid qui va très très vite. Et si on arrive à contrôler avec un bon repli défensif, je crois qu'on peut les inquiéter, les battre. Ron Davis à 3 points, dommage. Et là, Michael Anderson, rapidement joué pour Anthony Frédéric. On joue entre Américains et Ron Davis, là sur le rebond, c'est bien joué. Et une faute de Michael Anderson, oui, oui, absolument. Regardez, voilà, la petite poussette par derrière, tout à fait nette sur ce ralenti. La balle au Mulhousien. Un public là qui se réveille. Ah, il sent, il lui aussi la difficulté de la tâche de l'équipe mulhousienne. Philippe Zaniel. Kitchen, superbe. Un superbe panier smashé de Curtis Kitchen. Et le MBC qui revient à 2 points. On revoit ici aussi la superbe passe de Philippe Zaniel. C'est très bien joué. Et absolument, il y avait une prise belle action là. Et une faute aussi là sur Romé. Philippe Zaniel, sévère peut-être. Je ne sais pas si on peut revoir là au ralenti parce que... Je crois qu'elle est un peu sévère cette faute dans la mesure oui. où Philippe Zaniel était bien placé et j'aurais peut-être donné un passage en force. Mais enfin, l'arbitre était bien placé. Voilà, donc première faute pour Philippe Zaniel. Et au lancer franc, Romé. Il réussit le premier. Et qui va tenter son deuxième, oui, malgré le chahut provoqué par les spectateurs. Mais Romé, il a 30 ans, joueur d'expérience, tout comme Anderson, 33 ans. C'est un mélange de joueurs expérimentés comme Anderson Romé, de jeunes, comme Frédéric Antonio Martin, le 15, qui n'a que 24 ans, qui est un des grands espoirs du basket espagnol. Ron Davis. Ah, dommage. Et la balle est au Mulhousien, oui, oui, non, 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 la balle est au Mulhousien, absolument, oui, j'ai cru que l'arbitre, il a hésité. Et ça s'est passé sous nos yeux, là. Et les Mulhousiens qui conservent ce ballon. Jean-Aimé Toupane sur la remise en jeu. Davis. Zaniel. Oui. La patte gauche de Philippe Zaniel qui marque ses 2 premiers points. Et pas le temps de s'attarder, ça repart très vite. On voit le travail de Philippe Zaniel là au ralenti. Anderson. Romé pour Frédéric. Et super contre là de Curtis Kitchen. Très belle ça aide. défend bien pour l'instant, Jamel. Oui, absolument. Là, il y a eu une très belle aide défensive de la part de Curtis qui a bien contré Frédéric. Frédéric, Anthony Frédéric, qui est l'autre américain avec Michael Anderson de cette équipe madrilène. Une équipe madrilène dont l'entraîneur est également un américain, George Karl, un adepte du, vous le voyez debout là, au bas de l'écran, adepte de la défense lui aussi. Et là, voilà, Curtis Kitchen qui récupère le ballon. Toupane qui calme. Christian Moncho, tentative à 3 points, oui, ça rentre. Et le MBC passe devant, 11 à 10. 11 à 10 après 5 minutes de jeu. Martin, bien joué pour Frédéric là. Oui, oui. Très beau mouvement offensif là, de la part du Real Madrid avec à la conclusion Frédéric. Alors Jamel, 5 minutes de jeu, c'est je crois suffisant pour prendre un petit peu les marques des deux côtés. On disait c'est faisable battre ce Real. Oui, absolument. On a attaqué le match un peu à un rythme très élevé où on a affaire à deux équipes à peu près du même gabarit avec deux intérieurs qui se ressemblent. Romé d'un côté, Ant Martin contre Curtis Kitchen et Philippe Zaniel. Superbe la Ron Davis au rebond. Ah, qui se fait subtiliser ce ballon, qui le récupère. Un peu nerveux là l'MBC, il faut calmer, il faut faire tourner là. Voilà, Christian Moncho, voilà, qui donne les initiatives. Philippe Zaniel, Toupane à 3 points, ça rentre pas, dommage. Ah, elle a roulé sur l'anneau cette balle. Et à nouveau cette rapide montée de balle et le contre de Ron Davis, mais qui est sanctionné. Ron Davis qui a contré Anthony Frédéric, mais a commis une faute. Et nous allons retrouver Frédéric au lancer franc. Alors je jette un petit coup d'œil vers le tableau d'affichage. Et oui, on joue déjà depuis 6 minutes et 7 secondes. Et la marque pour l'MBC, 13-12, mais au lancer franc, donc Frédéric.
Une équipe du Real Madrid qui a déjà rencontré et Salonique et Belgrade, qui a battu Salonique 92-71. Et une belle victoire de 21 points et qui est allé s'imposer à Belgrade de 27 points, 105 à 88. Le Real Madrid, bien sûr, qui avec 2 victoires. Et aucune défaite est en tête de la poule. Deuxième lancer franc pour Anthony Frédéric. Et le MBC qui repasse en tête, 14-13. Et là, on vient d'assister quand même à quelque chose d'extraordinaire, c'est que l'entraîneur du Real Madrid s'est permis de sortir ces 2 Américains. Et oui, un Real Madrid exclusivement espagnol. Il faut dire qu'il n'y a que des internationaux espagnols sur le terrain. Et Philippe Zaniel, ah dommage, ça ne rentre pas. Oh, et Ron Davis qui est sanctionné. 2 fautes là pour Ron Davis. Alors là, c'est peut-être sévère de la part de l'arbitre. Et 2 fautes pour Ron Davis en l'espace de 30 secondes là. Mais Ron Davis saura en tirer, je pense, les conclusions. Alors que c'est José Luis Lorente, le numéro 4, là, qui a fait son entrée, qu'on trouve sous les panneaux. Non, Daniel qui récupère. Cristian Moncho, Chupan. Kitchen, oui, faute commise par José Biryukov. Et là, on va assister à la rentrée de Pat Berthet qui va faire souffler un peu Ron Davis qui avait déjà sanctionné de 2 fautes. Et je pense que Jean-Luc a peur qu'il prenne sa 3e avant la fin de la première mi-temps. C'est pour ça qu'il le fait reposer un peu. Voilà, Pat Berthet qui fait sa rentrée tout simplement en Coupe d'Europe. Pat Berthet qui a été longtemps blessé, qui, souvenez-vous, avait été là à mes côtés pour la rencontre MBC Salonique. Curtis Kitchen, oui, les points sont accordés. Et la faute au numéro 13, Joseph Cargol. On revoit ici Curtis Kitchen. Très belle passe de Jean-Aimé Toupane qui s'est décalé sur l'aile avec un bon angle pour la passe et qui a permis donc ce panier à Curtis assorti d'une faute. Donc possibilité de marquer 3 points sur cette action. C'est ça, 2 points accordés plus un lancer franc. 15-14 pour le MBC et 16-14 si Kitchen la met. Ben non, elle n'y est pas. 15-14, 7 minutes de jeu. On peut dire les affaires sont bien engagées pour ce MBC, Jamel. Oui, absolument. Je crois que pour l'instant on contrôle le match et il faut pas laisser le Real créer un trop gros écart. Il faut la récupérer cette balle, oui, Berthet. Cette tentative d'Antonio Martin, Berthet qui cherche Philippe Daniel, oui, c'est José Luis Lorente qui a sorti la balle, elle reste mulhousienne. Un match serré, Cristian Moncho, Pat Berthet. Oui, qui voulait tenter, qui se ravise, qui essaie peut-être quand même, et Curtis Kitchen, qui avait ce ballon, mais qui n'a pu le contrôler parfaitement. Enrique Villalobos. Et oui, superbe tentative là, de José Biryukov, spécialiste des paniers à 3 points, Biryukov. Absolument, il est leader en championnat d'Espagne du tir à 3 points. Il faut faire très attention parce qu'il est très très dangereux. Daniel, Tupan, Kitchen plutôt, oui. Ça ne rentre pas. Antonio Martin et ses tirs manqués, ça fait mal parce que ça repart très vite. Ah, il faut la récupérer, Philippe Daniel, oui. Pat Berthet, attention. Tupan. Philippe Daniel. Et une faute, oui, faute d'Antonio Martin. Le 15, absolument. Faute du 15. La balle au Mulhousien. C'est la 5e faute pour l'équipe madrilène, alors que côté mulhousien, 3 fautes seulement depuis le début de cette rencontre. Attention, oui, dommage. Toupane qui avait vu Berthet tout seul. Je crois que Pat Berthet a été quelque peu surpris. José Luis Lorente. Il a peut-être tenté tout seul de passer, non. Ah, il récupère la balle, c'est pas normal, alors qu'il y avait 3 Mulhousiens sous les paniers. Et oui, tentative de Cargol. Et 19-15 pour le Real Madrid. Et une perte de balle là. Aïe, 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 aïe. Oui, Jean-Luc Moncho là qui se lève pour demander un temps mort. Je crois que c'est le moment. Kitchen. Ah oui. Christian Moncho. Non, je crois que Jean-Luc vient d'annuler son temps mort là. Du fait qu'on a récupéré cette balle, il vient d'annuler le temps mort.
Absolument, il faut les garder précieusement ces temps morts. Si le MBC parvenait à marquer sur cette action, il pourrait revenir là, alors que la marque est de 19-15 pour le Real. Kitchen, super. Ah, Curtis, c'est un grand match là, pour l'instant ce soir. Oui, absolument, il est impérial Derrière, dessous, devant. il est au rebond, il est à la conclusion. Pour l'instant, il a démarré très fort. 19-17, plus que 2 petits points de retard pour le MBC, alors que la 10e minute de jeu est entamée. Cargol. Cargol, 2,03 m. Alors que Romé, Fernando Romé, vient remplacer Antonio Martin. Biryukov, très adroit, attention à lui. Et une faute, oui. Et panier accordé. Cargol est un joueur très très dangereux parce qu'il aime beaucoup pénétrer comme ça et il est très très dur à arrêter. Alors il faut faire très attention parce qu'il fait faire beaucoup de fautes également. Voilà, la faute est pour Kitchen. Et le lancer franc, Cargol, oui, qui marque. 22-17. Ah, le Real qui prend un petit peu d'avance, là, 5 points. Mais c'est rien en basket, 5 points. Christian Moncho, Toupane. Kitchen. Daniel. Ah, Philippe, c'est pas vrai. Kitchen, oui, faute. Villalobos, sa première faute. Et nous retrouvons lancer franc, Curtis Kitchen. Ah bah non, pas de lancer franc, oui. Oui, ce qu'il faut signaler, Eric, également, c'est que le Real Madrid vient de changer de défense. Ils sont passés en zone 1-2-2 ou 3-2, comme vous préférez. Oui, tu crois 2 fois là, oui, Jamel. Oui, donc je disais, le Real de Madrid vient changer de défense. Ils ont pris une option défensive en zone avec un joueur devant et deux sur la deuxième ligne et 2 sur la ligne derrière, une zone 1-2-2. Voilà, alors que la marque est de 22-19 et que Frank Butter, là devant nous, se prépare. Et que Ron Davis, lui aussi, va revenir sur le terrain, voilà, avec Philippe Daniel qui sort. Et Jean-Aimé Toupane, Jean-Luc Moncho qui veut peut-être un petit peu ménager ses joueurs, j'imagine, Jamel. Oui, absolument, avec le retour de Pat, maintenant il va pouvoir un peu faire tourner les ailiers. Il ne faut pas oublier qu'il y a également Daniel Contessi sur la touche qui peut apporter un plus également. Biryukov, là, qui vient de réussir son premier lancer franc après cette faute de Pat Burtey. Il a raté sa première tentative, absolument. 22-19, toujours. Et deuxième tentative pour Biryukov. Elle y est, 23-19. Allez, MBC. Burtey. Christian Moncho, tentative à 3 points. Ah, c'est bon. C'est absolument, ce qu'il nous faut parce que donc sur cette défense de zone, pour faire sortir les joueurs, il faudra que Christian marque quelques paniers à 3 points et également Ron ou Pat. Voilà, et pendant qu'on regardait le ralenti, Frédéric a ajouté 2 nouveaux points pour le Real. 25-22. Et on joue depuis 10 minutes 30. Pat Burtey, tentative manquée. Oui, Butter qui récupère. Oula, Butter qui va peut-être tenter. Et ça rentre. Ah, ça va mettre Franck en confiance, là. Première tentative et ça rentre. Absolument. Franck a besoin de ça, je crois. Biryukov. Cargol. Ah oui. Voilà, il est facile, là, Joseph Cargol. 27-24. Ron Davis. Christian Moncho, tentative à 3 points encore. Elle passe sur l'anneau. Et Frédéric là qui remonte vite cette balle. Biryukov, tentative. Et heureusement pour les Mulhousiens, ça ne rentre pas. Et Frank Butter au rebond. Davis, Moncho. Christian Moncho. Pat Burtey. Ah, c'est un peu précipité peut-être comme tentative. Encore qu'il était, c'est vrai, pas gêné du tout. Pat Burtey pour tenter. Oh là là là. Quelle rapide montée de balle. Absolument, c'est ce qu'on craignait un peu. Et Jean-Luc avait mis l'accent avant le match sur cette rapidité d'exécution du Real Madrid. Et il faudra faire très attention. À partir d'une bonne défense de zone, là, ils sont en train de contrôler le rebond et ça part très très vite. 29-24 après 12 minutes de jeu. 29 pour le Real, 24 pour l'NBC. Curtis Kitchen. Oui, 2 points et la faute.
Curtis fait, pour moi, Jamel, pour l'instant, très grand match. Absolument. Il faut signaler également la très belle passe de Franck Buter, intérieur sur Curtis. Exact, on l'a revu là au ralenti. Et Jean-Luc Montchamp en profite pour demander un temps mort. On va peut-être, avec Lambert Bord, glisser le micro dans le temps mort pour écouter un petit peu ce que Jean-Luc va leur dire. 14 scored, then 7 scored with a done, no, not 7. 14 scored with a done. Hey, if you don't want to run back, you tell me, we wait. Shit, you don't want to make the effort in offense and get the game up, indeed. Ah, il est passablement énervé, là, Ils sont Jean-Luc. passés 1-2-2. Là, c'est vous, Franck, oh, you will go down on one side. Comme ça, on sait sur point de quel côté on joue. S'il fait point. Ok, entre haut, Curtis down low, placez-vous avant de couper, sinon on n'est pas équilibré. Ok, sur la balle, sur la 1, Franck, appelle au centre, appelle sur le tir de patte. Et c'est en défense que ça se joue, hein. Voilà, c'est en Annoncez. défense que ça se joue, vous l'avez entendu, c'est vrai, c'est rapide montée de balle, c'est inattention un petit peu en défense du MBC. Pour l'instant, coûtait cher, puisqu'ils ont pris beaucoup de paniers sur des rapides montées de balles. En tout cas, je crois que tout reste dedans. 29-26, un lancer franc pour Curtis Kitchen. Mais il faut rapidement rectifier le tir. C'est ce à quoi Jean-Luc Montchamp a invité ses joueurs. Curtis Kitchen, le lancer franc. Quelque chose à ajouter, Jamel? Oui, je voulais ajouter que Jean-Luc a mis l'accent encore une fois sur ce repli défensif. Oui, on revient pas assez vite. Heureusement là, pour les Mulhousiens, Frédéric n'a pu contrôler cette balle. Et oui, quand on perd la balle, il faut revenir très vite. Alors, face à une équipe madrienne qui part à 100 à l'heure, c'est pas facile. Non, et Jean-Luc a mis Daniel Contessi sur le terrain aussi pour peut-être apporter un peu ses tirs à 3 points face à cette zone. Frédéric, contré par Buter, oui, bien sûr, qui étiope d'une faute. Et c'est sa première faute, Franck Buter, alors que Curtis Kitchen va sortir, applaudi par le public mulhousien. Et Philippe Zaniel est revenu. Anthony Frédéric au lancer franc. Premier réussi, 30-26. Il reste 7 minutes 36 dans cette première mi-temps et deuxième tentative là pour Frédéric. Voilà, Anthony Frédéric qui fait sa première saison au Real de Madrid puisqu'il remplace Ben McDonald qui a quitté le Real Madrid. Ça a été le choix de George Karl, l'entraîneur qui lui-même a succédé à un autre entraîneur américain. Attention, Ron Davis, si ça rentre, c'est bon, oui. 31-28, plus 3 points de retard pour ce MBC. On revoit. Oui, le Real Madrid a encore changé d'option tactique, ils sont repassés en individuel. Avec ce qui est intéressant à noter, il joue avec 2 meneurs. Donc le meneur Anderson qui marque Ron Davis a un désavantage en taille. Et je crois que Ron peut profiter de cet aspect. Et toujours Cargol là, qui réussit tout ce qu'il entreprend, toutes ses tentatives pour l'instant. Oui, c'est un intérieur qui sort et qui shoot de l'extérieur. Il faut faire attention, il faut que Philippe monte un peu plus sur lui. Oui, oui. Ron Davis. Oui, qui marque. 33-30. Anderson, Cargol. Antonio Martin et aucune défense à 3 points là. Antonio Martin. 3 points qui font mal là. 36-30. Ron Davis. Contessi. Et une faute, oui. Joseph Cargol. Bien vu de la part de l'arbitre. Faute de Cargol sur Philippe Zaniel qui va bénéficier 1+1. Allez, il faut que Philippe réussisse ce premier lancer franc pour bénéficier d'un second. 2, 4, 6, 8e faute là pour le Real. Donc à partir de là, toutes les fautes seront sanctionnées par des lancers francs. Philippe Zaniel, premier lancer franc, réussi, voilà. Un palais des sports, plein à craquer, il faut le souligner. Oui, lancer franc, elle manquait, mais le Mulhousien qui observe la balle, oui. On peut le dire que du nord au sud de l'Alsace, beaucoup de candidats spectateurs n'ont pas trouvé de place et je crois que, je le répète, il faut encore une fois remercier
les dirigeants mulhousiens, Nicolas Saverino en tête, son président, Rémi Flimelin, le président délégué, de nous avoir permis de vous montrer, quand je dis vous, FR3 Alsace, alors que Moncho ajoute 3 points, de nous avoir permis à nous FR3 Alsace de vous faire vivre en léger différé ce sommet mulhousien, MBC face au Real Madrid, et je suis certain que on l'a vu il y a 15 jours à Gris, lorsque Jean-Claude Requel avait, pour son gala annuel, invité ce MBC, 1500 spectateurs. Un MBC qui intéresse dans le Bas-Rhin de plus en plus énormément. Alors je crois que de pouvoir au Barinois et à toute l'Alsace vous montrer ce MBC Real. Eh bien, nous en sommes tout à fait heureux. Ron Davies, Daniel Contessi peut égaliser là-dessus, dommage. Ah oui, 36-34 toujours pour le Real. Et Michael Anderson, là, oui, qui remonte vite cette balle. Cargol. Enrique Martin, oui, Marché. Oui, Antonio Martin. Marché. Et une réaction envers l'arbitre de la part d'Antonio Martin. Et l'arbitre, oui, qui lui fait signe, s'il vous plaît, je ne veux plus de ça. Mais il aurait pu le sanctionner d'une faute technique, absolument. Et Jean-Luc Moncho, pas content du tout là. Oui, absolument, parce qu'avec ce geste, ça enrayait un peu une possibilité de contre-attaque. Exact. Mr. Moncho, 36-34 pour le Real Madrid. Et le MBC là qui a une balle d'égalisation à 36-36. Ron Davies. Faute sur Ron Davies. De Michael Anderson, vous l'avez dit, il lui rend facilement 20 cm. Michael Anderson, 1m80, n'est pas très grand. Oui, je crois. Alors là, Ron Davies l'a obligé à la faute. Deux lancers francs pour Ron Davies et le public. Davies, vous l'entendez. C'est l'occasion de revenir à 36 partout. C'est fait, 36-35. Et il reste 5 minutes. 5 minutes et 10 secondes en première mi-temps. Allez, Ron Davies, 36-36, pourquoi pas. C'est fait. Égalisation, 36 partout. Match serré, indécis. Soit vous ne regretterez pas d'être resté debout, même s'il se fait tard, et de vivre avec nous ce match de Coupe d'Europe. Oui, tentative de Biryukov qui roule sur l'anneau, le ballon il ressort. Et l'MBC qui a l'occasion de repasser devant. Ron Davies à 3 points. Ah, dommage. Il s'excuse à Ron Davies auprès de ses coéquipiers. Michael Anderson. Et qui marque. Ah oui, superbe l'action de Michael Anderson. C'est ce genre d'action qu'il préfère. Nous l'avons vu en cassette et il aime bien jouer le 1 contre 1. Et le MBC qui est de nouveau mené de 2 points. 38-36. Daniel Contessi. Ron Davies. Ah oui, il tire dans des positions très difficiles, Philippe Zaniel. Ah oui, la balle est perdue. Aïe, 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 aïe. Dommage. Oui, je crois que l'entraîneur du Real Madrid s'est aperçu, il a changé, il a sorti Llorente, il a grandi son 5 et il a mis de nouveau Frédéric, qui sort d'ailleurs maintenant, sur Ron Davies. Mais je crois que ça va être soit Biryukov ou Villalobos qui vont défendre sur Ron. Alors que Romé est revenu sur le terrain aussi. Fernando Romé. Et c'est 2,13 m. Avec Enrique Villalobos. Quel ballon là, justement, le numéro 12. Et oui, Romé. Ah oui. Bien joué de la part de Villalobos. 40-36. Le Real qui reprend 4 points d'avance. Christian Moncho. Kitchen. Philippe Zaniel, attention aux pertes de balles. Oui, Philippe qui tente. Oui, qui manque. Alors qu'il y a une faute. Ouh, la Ron Davies qui prend sa troisième faute. Hein. Troisième faute pour Ron Davies. Sur cette poussette, oui, Ron Davies fait signe que j'ai fait ça. Oui. Et rien n'échappe à l'arbitre. Hein. Ron Davies qui sort, ah oui. Oui, il est sanctionné de sa troisième faute et je crois que Jean-Luc a tout intérêt à le ménager, le préserver pour la deuxième mi-temps. Il peut nous être très très utile encore. Et retour de Jean-Aimé Toupane sur le parquet, sur ce superbe parquet du Palais des Sports mulhousien. Biryukov, Anderson, et que dit l'arbitre? Faute, oui, faute de Daniel Contessi. Aïe, aïe, là les arbitres commencent à être un petit peu, je veux dire, sévère pour ce MBC. Et au lancer franc, 1+1 Michael Anderson. 40-36 pour le Real.
Premier réussi. Et le deuxième aussi. Jamel, ce MBC qui c'est vrai, n'arrive pas à passer devant. Vous disiez tout à l'heure qu'il contrôle le match. Je crois que c'est quand même le Real là qui tient un petit peu les rênes du match. Oui, je crois que le Real a la main mise sur le match actuellement. Mais nous sommes à 3 minutes de la première mi-temps et nous sommes qu'à 6 points. Je crois que pour l'instant, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Voilà, Antonio Martin qui prend sa deuxième faute. Un arbitrage qui est très sévère. Il ne laisse rien passer, absolument. Alors qu'on a l'habitude en Coupe d'Europe de jouer un petit peu plus physique. Là, apparemment, messieurs Zich le Polonais et Van der Graaf le Hollandais mettent la sourdine en ce qui concerne l'engagement physique, en sanctionnant toutes les fautes. Philippe Zanier de lancer franc, le premier réussi, le deuxième, ça permettra à MBC de revenir à 4 points. Voilà, c'est non, c'est pas fait. Aïe aïe. 5 points de retard pour la MBC, 42-37. Il reste 3 minutes et une poignée de secondes, 10 secondes en première période. Anderson. Romé avec la complicité d'Antonio Martin. 44-37. Eh oui, Martin 2,10 m, Romé 2,13 m. Difficile à contrer, ces deux géants de l'équipe du Real Madrid. Alors que Pat Berthet revient sur le terrain. Et Daniel Contessi sort. Oui, Jean-Luc continue à faire tourner un peu son effectif avec les 4 ailiers, Jean-Aimé Toupane, Daniel Contessi, Berthet et Ron Davis, qui lui malheureusement est sanctionné de 3 fautes, et Jean-Luc le ménage. Philippe Zanier le lancer franc. 44-37 au tableau d'affichage, alors que l'arbitre polonais, M. Zich, là, demande un petit temps mort. Temps mort pour l'arbitre. Jamel. Oui, je crois qu'il est allé un peu réprimander l'entraîneur du Real de Madrid, qui s'est permis de lui faire des réflexions. Notamment, il a dit que Philippe Zanier l'avait poussé avant Romé. Voilà, il lui a rappelé que l'arbitre, c'est bien lui. Philippe Zaniel qui manque encore un lancer franc, donc il n'y aura pas de second lancer franc. Et la MBC reste à 7 points, 44-37. Et Jean-Luc Moncho qui se lève à côté de moi pour aller demander un temps mort. Oui, je crois que ce qu'il est à signaler également, c'est que Jean-Luc a décidé de changer de défense. Il est passé en boîte avec Jean-Aimé Toupane sur Biryukov et les 4 autres en zone. Oui, ça n'a pas empêché Joseph Cargol, on le revoit ici. Cargol, oui, sur la ligne de marquer. 2 jolis points qui permettent au Real de compter maintenant 9 points d'avance, 46-37. Jean-Luc Moncho a demandé un temps mort. On va laisser pénétrer, on sinon c'est encore pire qu'une amende. Voilà. Large, if they shoot outside, ok, that's a risk we want to take. On veut prendre le risque du tir extérieur, mais pas de pénétration comme ça. Faut pas qu'ils puissent pénétrer, on défend large. On flotte un tout petit peu, on leur laisse 50 cm de plus. On attaque, ils ont 3 fautes sur Romail. Hein, ils ont 2 fautes sur Martin. Il faut que la balle aille à l'intérieur. On joue 4, on joue 3. Et si à l'intérieur on n'a pas de solution, on aura les meilleurs tirs. Mais il faut les exposer, la balle doit... Tout ce qu'on a apporté à l'intérieur de la raquette jusqu'à présent, c'était bon. Allez les gars. Voilà, vous avez entendu, c'est fort bien vu de la part de Jean-Luc. Romé a 3 fautes, il y a également Martin qui a 2 fautes. Donc il faut pousser ces garçons à la faute. Pour ça, il faut ramener les ballons sous la raquette et chercher cette faute. Oui, absolument. Et Jean-Luc a insisté sur 2 systèmes de jeu qui nous permettent de ramener la balle en dessous et d'essayer de jouer intérieur. Daniel Toupane qui va tenter de loin. Ah, si ça rentre, c'est bon, 3 points. Non, 2 points. 2 points seulement. 46-39. Il avait un pied sur la ligne. Ah oui, regardez, il a le pied droit sur la ligne, exact. 46-39, 7 points. Michael Anderson, ça rentre pas, c'est bon, ça repart vite. Toupane, Moncho. 2 minutes à jouer en première mi-temps. Christian Moncho. Daniel. Face à Martin, Toupane. Oui, faute de Biryukov. Et panier non pas accordé. Pas accordé.
Oui, très belle action Oui. de Jean-Aimé Toupane et Philippe Zaniel qui a permis de démarquer Philippe avec un bon bloc au départ de Philippe et après une très belle passe de Jean-Aimé. Voilà, 1+1, mais là j'aimerais bien que Philippe la mette, hein, parce que ça fait 2 lancers de 38 qu'il a manqué. S'il pouvait mettre ses 2 points, ça ferait du bien à l'équipe. Il écoute Philippe, 46-40. Et s'il réussit le deuxième, le MBC revient à 5 points alors qu'il reste 1 minute 50 à jouer en première mi-temps. C'est fait. 5 points d'avance pour le Real Madrid, 46-41. Alors qu'il y a un garçon, je ne sais pas si vous le voyez, oui c'est lui, la Martin, qui travaille des coudes, qui pousse, qui se bat là au milieu de la défense toulousaine, pas toujours de façon régulière, mais j'ai l'impression que pour l'instant les arbitres n'ont rien vu, oui. Faute à Christian Moncho, mais il n'a pas vu, je crois, non pas la faute, ça n'a pas de Berthet la faute, mais je crois que M. Zich n'a pas vu ce que faisait Antonio Martin avant. Oui, Christian Moncho qui discute avec M. Zich et rien à faire, bien sûr. La décision est prise au lancer franc, Antonio Martin. Oui, quand Antonio Martin part comme ça, c'est très difficile de l'arrêter puisqu'il est très physique. Et oui, 2,10 m. Il avait marqué 18 points contre Salonique. Il en a mis 28 à Belgrade. Antonio Martin, un des grands espoirs du basket espagnol. A signaler que Fernando Martin, son homonyme, est également un des grands joueurs de ce MBC. Oui, très belle claquette là de Pat Berthet. Oui. Très belle claquette de Pat Berthet sur un tir manqué. Voilà, on revoit. Et Antonio Martin. Faute à Christian Moncho. Et Antonio Martin qui demande les 2 points. Oui, je crois que l'arbitre a accordé le panier. Et explication là entre Jean-Luc Moncho et M. Van de Graaf, l'arbitre hollandais. Il ne veut rien savoir. 50-43, 7 points d'avance pour le Real et Antonio Martin qui peut aggraver cet écart. Il n'en sera rien. Toupane. Tentative à 3 points de Jean-Aimé Toupane qui ne rentre pas. Et Biryukov, tentative lui aussi. Et là, oui. Antonio Martin qui est là. 2 points de plus, 52-43. Je crois qu'actuellement on a des problèmes au niveau du rebond. Secondes, oui. Je crois qu'actuellement on a des problèmes au niveau du rebond et les Espagnols nous remettent pas mal de tirs manqués dedans. Voilà, une petite altercation là entre Curtis Kitchen et Antonio Martin. Mais Antonio Martin est à la limite de la régularité constamment et cela échappe aux arbitres pour l'instant. Oui, absolument. J'aimerais bien qu'il regarde un peu plus près. Alors qu'un temps mort a été demandé par les Espagnols. Il reste 29 secondes. Mais cette fois-ci, on peut dire, le trou est sérieusement fait. 9 points d'avance pour le Real. Donc on a une Jamel. balle. On veut prendre un tir. Oui, On va faire attaque, point. cette équipe du Real est très difficile à manœuvrer. On reste en 1. Ils changent constamment de défense. Là, je crois qu'ils sont repassés en zone. Et pour l'instant, on n'arrive pas à trouver on ne fait pas les bons choix au niveau de l'attaque, mais je crois que ça va venir. On va couper. 10 seconds before the end, we play feast. OK? Keep the ball. I call the time. Je vais annoncer le temps. Ok, keep the ball, gardez la balle. Je vais vous tenir au courant du chronomètre. C'est vrai qu'il reste 29 secondes. Antonio Martin au lancer franc. 1+1. Alors de 2 choses l'une, ou il les réussit les 2. Auquel cas on a de fortes chances de rester à cet écart de 9 points. Ou alors le MBC peut revenir à 7 points. Bah oui, premier réussi. 10 points. 53-43. Antonio Martin, second réussi, 54-43 et 28 secondes. Le MBC doit exploiter cette dernière action pour revenir à 9 points. Christian Moncho. Ouais, ils sont encore en zone. Là, ils sont repassés en zone, donc 1-2-2. Mais nous, on va garder le ballon jusqu'à la fin. Il reste 13 secondes et Christian temporise là.
Et il a annoncé un système. 11, 10, 9. Faut tirer. Philippe, Kitchen. Oui, Pat Burthet, petite claquette, 0, c'est terminé. Voilà, fin de la première mi-temps, 54 à 45. On revoit ralenti ici, le panier de Pat Burthet, la petite claquette qui permet à MBC donc de revenir à 9 points. 54-45, on se retrouve dans quelques petites secondes pour la deuxième mi-temps. Voilà, c'est reparti pour cette deuxième mi-temps. 20 minutes, je le rappelle, 9 points d'avance pour le Real Madrid. 54-45, le Real Madrid qui vient de récupérer la balle là sur l'engagement. Suite à une faute mulhousienne et tentative d'Antonio Martin. Et Ron Davis, oui, qui assure sa prise de balle. Allez, ce MBC, c'est faisable, doit pouvoir remonter ces 9 points. Rappelons qu'il faudrait absolument gagner ce soir pour garder une chance de figurer en demi-finale de cette Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Ron Davis, il faut les accorder les 2 points, oui. Les 2 points sont accordés, plus un lancer franc pour Ron Davis. Intéressant là. On revoit, oui. La faute à... La faute est au numéro 7, donc à José Biryukov. C'est la 3e faute pour Biryukov. Intéressant ça aussi. Plus que 6 points de retard. 54-48. Ce Real, qui, il faut le rappeler, entre les années 64 et 80 a été 7 fois champion d'Europe. Et Biryukov, là, qui marque 2 points. 6 fois finaliste de Coupe d'Europe des clubs champions. Qui a gagné la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe en 84 et en 89, c'est-à-dire c'est l'équipe qui détient cette Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe et elle a également inscrit son palmarès. Elle a inscrit son palmarès la Coupe Korac en 88. 56-48, 8 points. Biryukov. Martin, Antonio Martin, très physique là oui, qui déménage carrément. Curtis Kitchen pour marquer 2 nouveaux points. Daniel, Tupan, Moncho, Kitchen. Ah, qui manque sa tentative. Et regardez comme ça part vite. Anderson qui a marché. Ah, il faute. Non, non, c'est la faute que siffle Monsieur Dich. Faute de Christian Moncho. Qui prend sa 2e faute. Oui, je crois que Jean-Luc a insisté encore une fois à la mi-temps sur ce repli défensif, de très vite revenir en défense. Et en attaque, essayer de jouer beaucoup plus intérieur pour leur faire des fautes, parce que Romet est quand même sanctionné de 3 fautes là pour l'instant. Et il y avait une faute d'Antonio Martin là, que l'arbitre ne siffle pas. Ron Davis. Avec toujours 10 points, 58-48. Pas de réussite là pour Christian Moncho et faute sur Ron Davis sur le lancer apparemment. Ron Davis qui estime que la balle est dans la trajectoire descendante. Et Anderson 2 points. Aïe aïe aïe. 60-48, 12 points. Philippe Zaniel, oui, qui écoute les conseils de Jean-Luc Moncho, là, qui cherche la faute. Et c'est Cargol qui lui aussi hérite de sa 3e faute. Oui, nous avons quand même 3 joueurs à 3 fautes, Biryukov, Romet et Cargol. Je crois que ça... c'est pour ça qu'il faut accentuer encore le jeu intérieur. Oui, la faute cette fois-ci. Très bon à Frédéric. Très bon mouvement offensif de Ron Davis qui a fait faire une faute à Frédéric. Ce qu'on constate quand même, Jean-Luc, c'est-à-dire que c'est indéniable, c'est l'expérience quand même de cette équipe du Real qui est quand même beaucoup plus
on va dire plus agressive en défense et qui peut se permettre beaucoup de choses en fait, parce que peut-être l'expérience aidant, elle arrive à gêner beaucoup plus les joueurs mulhousains que les joueurs mulhousains ne parviennent à gêner le Real pour l'instant. Oui, je crois que ce qu'il faut signaler, Eric, également, c'est que dès qu'ils ont une possibilité de contre-attaque, ils remontent très vite le ballon. Sinon, c'est une équipe qui joue très posée quand elle n'a pas la possibilité de contre-attaquer. Et ils sont très très disciplinés sur le jeu placé. 60-50 pour le Real Madrid. Anderson. Et Antonio Martin, complètement oublié dans la raquette. 62-50. Real Madrid qui est en tête de son championnat d'Espagne avec le Saragosse. Et qui pourtant reste sur une défaite. Ah, Jaime Tupan, ça ne rentre pas. Qui reste sur une défaite lors de la dernière journée. Ah, Caya de Rondo. 86-84. Kitchen. Attention la passe. Daniel qui récupère peut-être, non. Anderson. Eh oui, ça ne pardonne pas. 64-50. Oui, ça part très très vite hein. Sur un ballon volé en défense, très vite, très bonne contre-attaque. Kitchen. 64-52. Cargol. Frédéric. Antonio Martin. Faute de Philippe Daniel. Deuxième faute pour Philippe Daniel. Et au lancer franc, Antonio Martin. Oui, qui jette un petit coup d'œil vers le tableau d'affichage. 64-52, 12 points. 13 points d'avance pour le Real. Jamel dur là. Oui, le Real Madrid a fait un départ en trombe là en début de deuxième mi-temps. Et je crois que il va falloir resserrer un peu la défense pour essayer de revenir et surtout enrayer ses contre-attaques. Davis. Pas très heureux dans ses tentatives, Ron Davis. Frédéric. Oui. Et Daniel qui se bat en défense, qui récupère la balle après ce panier smashé manqué. Ron Davis qui rentre dans la raquette et qui marque. Non! Il est contré. Daniel qui a pu récupérer. Oui, c'est chose faite. Kitchen. Ah, c'est pas vrai, Curtis. C'est dommage. Regardez, Michael Anderson. Elle est régulière. Mais il n'y a rien là-dessus. Il n'y a rien là-dessus. Jaime Tupan qui écope d'une faute alors qu'il l'a contré tout à fait régulièrement. Peut-être on peut revoir ça au ralenti. Jamel, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, je crois que c'est un contre parfait. Est-ce qu'on peut avoir... on ne l'a pas au ralenti. Bon, bah alors... Oui, je pense que la faute est un peu sévère parce que Jean-Aimé était carrément au-dessus de lui et il a bien contré la balle. Anderson qui réussit son premier lancer franc. 66-52, 14 points. Est-ce qu'il le met, l'écart passe à 15 points? Non. Ah oui, les arbitres qui sont un peu plus indulgents avec les Madrilènes qu'avec les Mulhousiens, me semble-t-il. Tupan, Daniel. Ah, attention à ses passes, oui, mais la défense madrilène, là, très avancée. Tupan qui marque. 66-54. Allez, les Blancs, c'est pas perdu. 12 points de retard, 14 minutes 30. On peut rappeler que le Real avait été mené par Salonique dans sa salle et a fini par gagner 21 points. Maintenant, c'est vrai que le Real reste le Real, le MBC. Le MBC, oh là là. Frédéric, 3 points, 69-54. Un panier qui nous fait très mal là. Parce que le Real a pris 15 points d'avance à 14 minutes de la fin. Christian Moncho. Tupan.
Kitchen. Toupane à 3 points. Ouais, non. Je crois que là actuellement on est un peu maladroit au niveau des tirs extérieurs. J'espère que ça va revenir un peu pour permettre de dégager le dessous. Ça permettrait à Kitchen et Daniel de marquer un peu en dessous. Oui, maladroit tir extérieur et maladroit également à l'intérieur. Tout à l'heure on a vu Ron Davis, on a vu Kitchen manquer de bons ballons. Oui, Ron Davis, allez. Oui, ce qu'on peut noter, c'est l'anticipation au niveau défensif des Madrilènes sur le jeu des Mulhousiens. Marché de Philippe Daniel, aïe, 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 c'est sévère encore. Alors on change côté Real. Oui, je crois que Cargol qui sort et Romé qui revient. on va également assister à la rentrée de Dos Daniel Anjos. Dos Anjos, oui, qui va relayer un peu Christian Monchot. Voilà, Daniel Dos Anjos qui, il faut le dire, a la chance. Enfin, le malheur des uns fait la chance des autres de pouvoir jouer dans cette Coupe d'Europe. Car Jamel Benabid, oui. J'imagine, Jamel Benabid, vous auriez préféré être sur le parquet que d'être à côté de moi. Ah oui, absolument, même si c'est un honneur pour moi aujourd'hui de commenter ce match à côté de vous, mais je crois que j'aurais préféré être sur le terrain. Mais enfin, c'est les aléas du sport et il y aura d'autres Coupes d'Europe, j'espère, où je pourrai participer. Et MBC qui cafouille, là, des tentatives qui ne rentrent pas. MBC qui, oui, est malmené. Anderson et faute. Oui, oui, Curtis Kitchen, non, c'est Daniel. Troisième faute pour Philippe Daniel. Alors que la marque a passé à 71-54. 17 points d'avance pour le Real Madrid. Et Jean-Luc Monchot qui demande un temps mort. Et oui, rien ne va là. Dans ces dernières minutes, le MBC, que ce soit devant, derrière, Un peu, les gars. intérieur, extérieur. Bon, pour le moment, on prend de bons tirs. Sur le premier tir, on prend de bons tirs. C'est pas grave. Simplement, on les met pas. Si on a le rebond, assurez. Trouvez une bonne position. Ressortez s'il le faut. Il faut maintenant qu'on arrive à mettre dedans. Parce que si chaque fois qu'ils ont le rebond, ils nous plantent une contre-attaque, ça devient difficile. Donc il faudra passer par une phase d'adresse. Elle va venir. Elle va venir. Et puis resserrer derrière. Interdisez la pénétration. Ils jouent tous pour pénétrer. Le petit joue à un contre un. Reculez un tout petit peu. On sera mieux en défense. Allez. Voilà, je crois qu'il faut souligner, Jamel, la fantastique attitude de Jean-Luc Monchot, qui plutôt que de dire arrêtez ça, il encourage. Il dit l'adresse, ça va venir. Il met en confiance. Je crois que c'est ce qu'il faut faire dans des moments comme ça. Oui, absolument. Comme nous passons un moment très difficile, là, je crois que Jean-Luc met l'accent un peu sur les choses positives et il essaye d'encourager l'équipe. Et Anderson qui marque son premier lancer franc. Michael Anderson, 33 ans, 1m80. Un superbe meneur de jeu. Oui, il est très Pour dangereux. le Real Madrid. Il est très dangereux au niveau des pénétrations. Il fait faire beaucoup de fautes et je crois que Daniel va essayer un peu d'enrayer tout ça maintenant. Dos Anjos. Kitchen. Butter. Et faute de Butter, passage en force. Aïe, 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 aïe. Eh oui, que voulez-vous faire contre les décisions d'arbitre, Jamel? Passage en force ou pas? Ouais. Je pense Il que... s'appuie sur le... Moi, personnellement, j'ai vu passage en force. Ah ouais. Alors, je vous écoute, je ne dis plus rien. Anderson. Ah, superbe passe et faute de Toupane. C'est très bien joué de Michael Anderson. C'est vraiment superbe joueur là. Hein. Oui, absolument. Il sait faire beaucoup de choses. Bon, il pénètre beaucoup, il fait de très bonnes passes. Bon, il ne prend pas trop de tirs à l'extérieur. Il laisse ça à Biryukov. 73-54, 74-54, les 20 points d'avance. MBC qui avait mené de 20 points face à Salonique. Et puis on sait ce qui en est advenu. Oui, absolument. Alors, on peut peut-être souhaiter ça ce soir, Jamel. Oui, il faut espérer qu'on revienne et qu'on gagne le match d'un point. Allez, restez avec nous. C'est vrai que ça se fait tard, mais on va vivre ce MBC Real Madrid, événement exceptionnel dans cette saison de basketball mulhousienne.
On va vivre ça jusqu'au bout. Je le répète, je crois que c'est un privilège de pouvoir vivre dans toute l'Alsace cet événement au Palais des Sports grâce aux dirigeants du MBC. Attention, Antonio Martin, oui, 2 points de plus. 77-54. On avait dit beaucoup de bien de ce Real Madrid avant la rencontre, Jamel. Je crois que c'est une grande équipe, elle le montre sur le terrain. Oui, absolument, ils sont en train de le confirmer et pour l'instant, on a du mal à jouer contre cette superbe équipe. Ron Davis. Et il est contré. Tupan récupère. Ah, je crois, regardez un peu la défense là de ce Real Madrid. Oui, je crois qu'ils ont une défense de fer là, avec beaucoup d'aide défensive de la part des autres joueurs et on a du mal pour l'instant. Et Kitchen au rebond. Bravo Curtis. Voilà. Anderson. Et Antonio Martin qui règne. Oui, Dos Anjos. Bien joué. Tupan. Et 2 points. Allez, ça va enflammer un peu ce Palais des Sports. 77-58. Oui, très belle passe là de Daniel Dos Anjos. Plus de 19 points à remonter. Très belle passe de Daniel Dos Anjos en contre-attaque à 2 contre 1. Oui, la pression défensive de Daniel là sur Llorente a permis de gagner le ballon parce que Llorente a mis plus de 10 secondes à monter la balle, à traverser la ligne médiane. Allez, le MBC, l'occasion de revenir à 17 points, à 16 points, pourquoi pas. Pour l'instant, 77-58. Il reste 10 minutes et 29 secondes à jouer. Dos Anjos. Monsieur Antonio Martin, pour une fois, a été pris. Bravo, Monsieur Tich, parce qu'il fait ça depuis le début du match. Et là, sous le regard de Monsieur Tich, et il le sanctionne. C'est la 3e faute pour Martin, le numéro 15. C'est vrai qu'avec ses 2,10 m, il déménage sous les paniers, mais il doit le faire régulièrement. Et la balle au Mulhousien. 3e faute pour Martin, 3e faute pour Cargol, 3 fautes également pour Fernando Romé et José Biryukov, alors que le téléphone de nos confrères espagnols se remet à sonner à côté. Dos Anjos. Tupan. Aïe, aïe, aïe. Et un pied espagnol là qui s'est interposé. Celui de Enrique Villalobos. 10 minutes 13. Kitchen. Tupan. Kitchen qui fait écran là pour Jean-Aimé. Qui va peut-être tenter, oui. Pas de réussite Jean-Aimé ce soir. Pas de réussite. Il avait été excellent contre Orthez. Samedi après-midi, pas au niveau de la réussite non plus, mais au niveau du poids qu'il avait dans le jeu mulhousien. Ce soir, Jean-Aimé n'est pas très heureux. Kitchen qui est copié aussi d'une nouvelle faute. Curtis. C'est sa 3e, je crois, oui. Alors que Jean-Luc continue à multiplier les changements, il essaye de trouver la solution en attaque et là il vient de sortir Jean-Aimé pour pas de Beurté. 77-58 et moins de 10 minutes encore. Oh, tout reste possible, on le sait en basket, ça va vite. Mais il faudrait que le Real, et oui, cafouille un peu et que le MBC joue à 120% de ses possibilités. Pour l'instant, il est en dessous. Martin, oui. Les 2 Espagnols qui se gênent. Et la balle au Mulhousien. Pas de Beurté. Dos Anjos. Kitchen. Ouais. C'est pas vrai, alors que le panier doit être accordé tout de suite. C'est pas possible, ça, que l'arbitre n'accorde pas le panier. Voilà, Beurté qui vient lui dire aussi. Oui, alors, absolument, Eric. Que dit Monsieur Tich? 2 points. Non, 2 lancers francs. Je crois que là, c'est pas normal qu'il ne l'accorde pas. Je sais pas. Est-ce qu'on peut revoir le ralenti là, Michel Broggi? Si on pouvait revoir, parce que là, je crois que c'était... Peut-être on discute pour rien. Mais il me semblait qu'il y avait effectivement un contre sur la face descendante du ballon. Voilà, on regarde ici. Oui, absolument, la balle était en train de descendre. Je crois que l'arbitre devait accorder ce panier. Bien, donc il y avait faute après, et Kitchen de lancer franc. Aïe, 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 Curtis. Curtis Kitchen qui manque son premier lancer franc. Allez, s'il met le deuxième, 77-59, l'MBC revient à 18 points. C'est chose faite. Llorente. Biryukov.
Tentative à 3 points. Oh, là, ça rentre. Alors ça, c'est le panier assassin. 80-59. 21 points. Ça fait mal. Ron Davis. Curtis. Et faute de Romé. C'est la 4e faute pour Romé. Mais oui. Et Curtis Kitchen à nouveau au lancer franc. Oui, on a beau dire, ils prennent des fautes, les Espagnols, mais Jamel, ils ont des réserves aussi sur le banc de touche oui, encore. Absolument, ils ont encore Martin qui est sur la touche. Ils peuvent se permettre de se relayer là. Mais je crois que maintenant, ça va devenir intéressant parce qu'on va peut-être jouer beaucoup plus intérieur sur Curtis Kitchen ou Frank Buter et essayer de faire la 5e à Romé. Oui, Curtis un peu déconcentré là, oui, pas content de lui-même d'ailleurs. Allez, 80-60, 20 points, 9 minutes. Pourquoi pas. Lorente, Biryukov. Attention, tentative à 3 points de Biryukov. Oui, il passe tout seul. Le Kitchen qui prend une faute. Alors là. Panier accordé. Là, je crois que c'est très sévère. Mais parce que bon, l'image ne le montre pas tout à fait, mais il me semble qu'il y a autant passage en force presque de Biryukov que faute de Kitchen. Absolument. C'est sa 4e à Curtis. Et le lancer franc réussi par Biryukov. 83-60. Davis. Cette passe de Berthet. Dos Santos. Oui, je crois que le Real Madrid a encore changé d'option tactique au niveau de la défense. Ils sont passés en zone 1-2-2. Davis, 3 points. 83-63. Ah, Lorente, regardez. On amène rapidement le ballon. Et c'est bien Kitchen qui récupère. Davis, ça joue bien là. Alors que Buter est sanctionné, parce que c'est vrai, Romé s'est laissé tomber, l'arbitre tombe dans le panneau et accorde la faute, passage en force de Buter. Aïe, aïe, aïe. Je disais tout à l'heure qu'il y avait une certaine indulgence de la part des arbitres face aux Espagnols. Par contre, côté mulhousien, on ne laisse rien passer. Jamel, absolument, j'ai l'impression que sur certaines actions, l'arbitre ferme les yeux, là. Notamment là-dessus. Je crois qu'il a été très sévère pour Franck. Oui, non, parce que Romé en a rajouté, là, il s'est laissé tomber. Et puis absolument. Biryukov, eh oui. Ça va vite. 85-63. Et Jean-Luc Moncho qui a sa mine des mauvais jours là à côté. Aïe, aïe, ça repart sur cette passe qui n'est pas arrivée. Et Lorente Frédéric, voilà, 2 points. 24 points, 87-63. Puis il faut le dire, cette équipe espagnole, oui. Davis, non, ça rentre pas Buter. Oui, faute de Romé cette fois-ci. Merci, monsieur l'arbitre. Oui. Allez, le 6 dehors, ça fait sa 5e faute. Absolument, absolument faute de Romé sur Buter. Et Buter qui fait remarquer à monsieur Van de Graaf que tout à l'heure déjà. Oui, alors que le tableau de marque se trompe et indique 5e faute pour Kitchen. C'est le numéro 6, Madrilène, qui prend cette 5e faute. Donc il va falloir changer ça, le public. Continue à siffler, voilà. Et Frank Buter qui ne se laisse pas perturber. Premier lancer franc réussi. Biryukov face à Ron Davis. Frédéric, Buter qui récupère Zaniel. Rapide montée de balle. Philippe Zaniel qui va certainement aller jusqu'au bout. Et encore, ouais, là, c'est pas vrai. Alors apparemment, monsieur Van de Graaf ne viendra pas en vacances à Mulhouse, ça c'est sûr. Siffle à marcher à l'encontre de Philippe Zaniel. Celui qui discute avec l'autre arbitre.
Et le temps passe, il reste plus que 7 minutes. 23 points d'avance pour le Real. Jamel. Oui, je crois que là, ça va être difficile parce que remonter 23 points à cette équipe, ça va être très très dur. D'autant plus que là, ils ralentissent un peu le jeu et ils jouent très placé en attaque. Dos Anjos. Et une passe qui n'arrive pas. Villalobos, oui. Un spectacle maintenant. Oui, très beau ce match là de Villalobos qui était très facile. 89-64, 25 points. 25 points de retard pour le NBC. Et 6 minutes 22. Ron Davis. Oui, qui finit par y aller tout seul. Oh, super. 89-66. Y avait-il retour en zone? C'est pas exclu. Cargol, il avait marché là aussi. Butter qui récupère, c'est bien. Ron Davis. Pas de réussite, Ron, là-dessus. Biryukov, super passe pour Frédéric, ça joue bien. Ah, Jamel là sans commentaire, je crois. Oui, je crois que là, il y a eu un très beau mouvement collectif à partir d'un rebond. Contre-attaque avec 3 passes, là, c'était très très beau. 91-66, ça devient un peu sévère là. Oui, ça devient un peu sévère. À la récupération Frédéric. Et oui, passage en force sur Butter. Je crois que Jamel, ça permet aussi de mesurer le chemin qui sépare encore ce MBC, qui est devenu un des gros calibres français. Mais le chemin qui sépare encore le MBC d'une grosse cylindrée européenne, je crois on le voit ce soir. Oui, je crois que bon, nous, on fait notre apprentissage. Notre objectif, c'était déjà de se qualifier pour cette poule de 4. Et là, on fait notre apprentissage en Coupe d'Europe. Et je crois que le Real ne s'est pas construit en un an. Le Real a mis beaucoup d'années pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Voilà, alors que Philippe Zaniel réduit l'écart à la marque. Plus que 23 points, 91-68. Anderson face à Zaniel. Attention Philippe, t'as 4 fautes. Et faute pour Jean-Aimé Toupane, qui lui prend sa 3e faute. Alors c'est Butter qui a 4 fautes, Zaniel en a que 3. Au lancer franc, Cargol. Berthet. Poncho. Oui, faute. Faute de Frédéric. C'est sa 2e faute sur Curtis Kitchen. Et 2 lancers francs pour Curtis Kitchen. Et on voit un peu Christian qui essaye de rameuter un peu ses joueurs en leur disant allez, allez, c'est pas fini. C'est vrai, c'est pas fini. Peut-être plus que 21 points si Curtis réussit ses 2 lancers francs. Et puis 4 minutes 26. 21 points en 4 minutes 26. Jamel, ça s'est déjà vu, non? Ouais. Si, ça s'est déjà vu. Bon, bah, allez, on a déjà vu des retours de situation. Pourquoi pas ce soir? 91-69, 22 points et 4 minutes 20. Face à une équipe aussi expérimentée que le Real, on ose à peine rêver d'un tel renversement de situation. Ça va être difficile quand même. Enfin, il faut que les joueurs continuent à y croire. Christian Moncho. Tentative manquée. Cargol qui ressort pour Villalobos. Lorente, Frédéric. Et Zaniel au rebond. Jean-Aimé Toupane. Ah non, c'est pas son soir. Ce n'est pas son soir. Oui, il vient récupérer la balle. Ah, super, Jean-Aimé. Et Christian Moncho. 2 points. 20 points de retard. 91-71. Moi, je crois que là,
On va tenter le tout pour le tout avec des tentatives à 3 points pour essayer de revenir au score, ramener le score à des proportions un peu plus raisonnables. Parce que je crois que la défaite, si elle est, elle sera quand même assez lourde. Parce que 20 points. Oui. Alors qu'on change côté madrilène. Et du côté MBC, Berthet qui sort et Ron Davis qui revient. Oui, Jean-Luc a remis le 5 de départ pour les 3 dernières minutes. Oui, joli contre là de Ron Davis. Frédéric. Lorente face à Christian Moncho. Villalobos. Frédéric là, qui est en position difficile pour tenter, mais Christian Moncho est sanctionné. Faute à Christian Moncho, 3e faute. Et nous retrouvons Frédéric au lancer franc. 2,01 m lui aussi, Anthony Frédéric. Eh oui. Il manque son premier lancer franc. Et son deuxième pour le plus grand bien du MBC qui peut repartir là. Moncho, Tupan, Davis, Christian Moncho qui tente à 3 points. Ah oui, mais là Villalobos, Cargol, oui, bien. Et Christian Moncho qui intercepte. Eh oui, Lorente qui lui rend. Attention Frédéric. Ram. Et oui, en se retournant. Ça c'est pour le spectacle là, Jamel. C'est vrai qu'avec 20 points d'avance. Regardez, regardez au ralenti là. Oui, très beau ce match arrière. Ah, c'est super. De Frédéric. Et faute de Lorente sur Philippe Daniel. Oui, Jean-Luc qui fait signe à Christian, calme. Arrête tes tirs à 3 points. Et Christian pensait bien faire. Vous l'aviez dit tout à l'heure, il faut chercher maintenant un petit peu le tout pour le tout. Oui, absolument. Non, je pense que Jean-Luc a dit à Christian de calmer un peu le jeu. Peut-être pas au niveau des tirs, mais de calmer, de jouer un peu plus posé en attaque. Et beaucoup de lancers francs quand même, encore une fois, ce soir, c'était le cas contre Salonique déjà. 2 manqués. Lorente, 2 points de plus, 95-71. Là, si on pouvait éviter les 100 points, ça va être dur là. Hein. Oui, ça va être dur. Il reste 1 minute 47. Curtis. Ce qui rentre côté Real ne rentre pas côté MBC. Et regardez, comme ça repart très vite. Oui, le pied de Jean-Aimé Tupan. Et Jean-Luc va faire participer à la fête, si je peux m'exprimer ainsi ce soir, Laurent Etienne, un jeune espoir. Là. Oui, à ce stade du match, c'est vrai, autant lui laisser se souvenir où il pourra dire, bah oui, j'ai joué en Coupe d'Europe face au Real Madrid, au Palais des Sports de Mulhouse. Attention Frédéric, mauvais contrôle. Allez, il faut la récupérer cette balle. Villalobos, oui, il vole là. Et un panier smashé de Villalobos. 97-71, 26 points. 1 minute 22 à jouer. Et une faute là sur Ron Davis. Alors que Laurent Etienne vient remplacer Philippe Daniel avec les applaudissements du public. Oui, je crois que Philippe s'est bien battu ce soir à l'image de toute l'équipe, mais je crois qu'on est tombé sur une grande équipe du Real et je pense qu'il n'y avait pas grand-chose à faire contre cette équipe ce soir. Et oui, on n'est pas détenteur de la Coupe d'Europe, des vainqueurs de Coupe par hasard. On n'a pas été non plus vainqueur de la Coupe Corach en 88. On n'est pas par hasard en tête du championnat espagnol. C'est certainement que cette équipe du Real Madrid, il peut l'a prouver, il faut le rappeler quand même, contre Salonique. 92-71, 21 points d'écart avec Salonique. 27 points d'écart avec l'équipe de Belgrade, à Belgrade. Donc vous voyez, c'est vrai que le Real Madrid survole cette poule. On s'y attendait un petit peu, Jamel. Oui, absolument, c'est l'épouvantail de cette poule.
le Real Madrid représente quand même une grosse cylindrée. Et c'est un grand club, il faut le rappeler, puisque c'est le même. Que décide l'arbitre, la balle au Real Madrid. Alors que Curtis Kitchen, oui, avait été quelque peu gêné par l'arbitre sur cette action. Mais ça ne change plus rien à l'histoire. Villalobos. Et voilà, nouveau panier pour le Real. 99-72, 59 secondes. Ah, si on pouvait éviter les 100 points, ce serait une petite consolation. Christian Moncho. Ah, Laurent Etienne là qui a manqué sa réception. Frédéric. Cargol qui ressort sa balle. Voilà. Ah, 3 secondes dans la raquette de la part de Frédéric. Allez, 39 secondes. Jamel. On va pas dire que la MBC a pris une leçon. Je crois que... Oh, superbe. Ron Davis, oui. Je crois que, comme je le disais tout à l'heure, on a là un grand du basket européen face à une équipe qui a l'ambition de se faire une place. D'abord au niveau français, j'allais presque dire derrière Limoges. On peut dire que le MBC fait partie maintenant des tout grands. Ça reste à confirmer, mais au niveau européen, c'est vrai. On a vu ce soir ce que c'est qu'une grande équipe européenne. Le MBC, bien sûr, vous l'avez dit, est en devenir. Il faudra construire, persévérer dans la voie qui a été entreprise depuis quelques années. Un peu déçu quand même, Jamel? Oui, un peu déçu par l'ampleur du score. Je ne m'attendais pas à un match avec un tel score de la part du Real Madrid. Je pensais vraiment très fortement qu'on allait les inquiéter sérieusement et les battre. Mais je crois qu'il ne faut pas être déçu. Nous sommes tombés sur une très bonne équipe. Les joueurs se sont battus et je crois qu'il n'y a rien à dire ce soir. Voilà, on va assister aux dernières secondes et puis on va essayer de retrouver Jean-Luc Moncho suite à la fin de la rencontre pour voir s'il partage un petit peu votre sentiment. Il n'y a pas de déception, Ron Davis, voilà. Un petit peu une consolation pour le public de Palais des Sports qui était venu très nombreux dans l'espoir d'assister à un exploit. Christian Moncho, dernier tir, ça ne rentre pas, c'est terminé. 100 points à 76. Alors je vais aller à la recherche de Jean-Luc Moncho, il n'est pas loin. Voilà l'accolade pour l'entraîneur espagnol. Et puis on va demander le sentiment. En tout cas, merci d'être resté avec nous. On va retrouver Jean-Luc Moncho pour conclure. Voilà Jean-Luc Moncho qui va serrer la main des joueurs madrilènes dans l'immédiat et qui va venir nous retrouver, je pense, Jean-Luc. Jean-Luc, voilà, Jean-Luc Moncho qui vient vers nous. Ce sera pour le mot de la fin. Jean-Luc Moncho, je vais poser la question déçu, j'imagine par l'ampleur du score peut-être. Oui, mais quand le Real Madrid joue à son meilleur niveau et que nous sommes relativement malheureux en adresse par la même occasion, au basket, ça va très vite. Le jeu de contre-attaque, du coup, des Madrilènes est favorisé et l'écart devient plus important. Ça forme un tout qui explique que le score est très ample. Il aurait suffi, par exemple, d'être un tout petit peu plus adroit. Madrid aurait dû alors jouer moins vite, comme ça s'est produit en milieu de la première mi-temps. Et à ce moment-là, la partie aurait pu être beaucoup plus équilibrée. On peut dire que maintenant, on ne peut plus rêver d'une place en demi-finale. Jean-Luc, c'est fini ou on peut encore entretenir l'espoir? Dans la mesure où il reste des chances mathématiques, il faut y croire. Toutes les équipes, y compris Belgrade, a perdu 17 points à domicile contre Madrid. Nous avons perdu plus de 20 points. Donc de toute façon, dans la mesure où Madrid gagne tous ses matchs, le score n'a pas vraiment d'importance. Et si on veut se replacer, mais cette fois-ci, n'ayons pas peur de le dire, c'est la dernière chance à la demi-finale. Il faudra impérativement battre les Yougoslaves et si possible de plus de 8 points. Voilà les Yougoslaves de Belgrade, mardi prochain ici au Palais des Sports. Ce sera le prochain rendez-vous pour le public mulhousien. La MBC qui sera samedi soir à Paris face au Racing Club de France. Je crois qu'il faut vite oublier ce match. Place au championnat maintenant, Jean-Luc, ce sera le mot de la fin. Oui, place au championnat où nous avons une carte à jouer. Et vous en êtes rendu compte, nous n'avons pas bradé le match contre Orthez pour essayer de se concentrer un peu plus sur Madrid. C'était bel et bien l'objectif important de la semaine de battre Orthez. Nous avons au moins réussi ça. Et finalement, pas trop de regrets parce que le public aura pu voir le meilleur Madrid. C'est vraiment le Madrid qui était en tête du championnat d'Espagne il y a encore peu de temps. Celui que j'ai vu sur plusieurs cassettes, il jouait de cette manière-là. C'était individuellement très fort, collectivement brillant, très enlevé.
c'est une bonne référence pour nous afin que nous continuions de travailler. Voilà, et donc place au championnat pour être européen l'an prochain et continuer cet apprentissage. On a vu ce soir, le chemin est encore long entre une bonne équipe française et une super équipe européenne. Merci d'être resté fidèle à FR3 Alsace, il se fait tard. Bonne nuit à tout le monde et merci à tous ceux qui vous ont permis de suivre cette retransmission. Au revoir.